Bonjour, Martin Séguin pour Parlons Bois. Aujourd'hui, vidéo numéro 365 et on va célébrer mes 10 ans sur YouTube et mes 35 000 abonnés. Et oui, vidéo numéro 365, ça aurait pu être un an de vidéo à temps plein, un par jour, mais non, je suis un peu paresseux, j'ai décidé de mettre ça sur 10 ans. Écoutez, la chaîne Parlons Bois est une chaîne reliée à l'ébénisterie, le tournage et tous les outils qui tournent autour de ça. Donc, j'ai beaucoup de sujets à déjà aborder. Vous pouvez faire des recherches sur YouTube simplement en écrivant « Parlons Bois et un sujet » et vous risquez de me trouver. Mais aujourd'hui, je veux célébrer mes 10 ans sur YouTube. Et on va faire un petit tour d'horizon de plusieurs vidéos que j'ai sorties par les années passées, un ou plusieurs vidéos par année. Et avec tout ça, j'organise un tirage à la fin. Je vais faire tirer un guide à onglets de la marque Veuvard. Je n'ai pas encore fait la vidéo, je vais faire ça cette semaine. Peut-être qu'au montage de la vidéo, je vais pouvoir vous mettre une photo de qu'est-ce qu'il y a de l'air. Mais je le fais tirer, mais uniquement pour des gens qui vont être capables de se déplacer et de venir à la maison. OK? Donc, si vous êtes trop loin, je ne veux pas de trouble, je n'ai pas l'intention de le poster. Si vous participez et que vous voulez gagner, arrangez-vous pour être capable de venir le chercher. Sinon, vous pouvez quand même participer, mais dites-le que vous ne viendrez pas le chercher. Dans les autres choses que je peux vous dire, à part le concours que je vais organiser uniquement sur ma page Facebook Parlons Bois, pas le groupe, la page Facebook. Donc, c'est là que ça s'organise et je vais poser une question sur quelque chose que vous allez avoir vu dans les différentes scènes que je vais vous montrer. Soyez attentifs, il y a une petite question qui va sortir de là. Je vous invite à bien observer, parce qu'en plus de la question, je vous invite à observer mes chandails qui n'ont pas toujours été orange, ma forme qui n'a pas toujours été la même, et mes cheveux qui ont déjà été là. En tout cas, en fait, pas tant que ça. Pas tant que ça au début. On commence ce tour d'horizon avec ma première vidéo, la vidéo numéro 1 que j'ai fait en 2013. Bonjour, je m'appelle Martin Séguin. C'est mon premier vidéo sur le travail du bois. Je suis ce qu'on pourrait appeler un loisireux du dimanche. On m'a demandé de faire une petite démonstration sur comment je fais mes planches à découper en grains de boue ou end-grained pour les planer et s'assurer d'avoir une surface plate en utilisant autre chose que mon planeur, étant donné que dans un planeur, du bois en grains de boue peut causer des dommages au planeur si les blocs se détachent. Donc moi ce que j'utilise c'est plutôt ma sableuse à panneaux. C'est une sableuse 16 pouces de marque King, sableuse ouverte qui permet de sabler jusqu'à 32. Dans le cas des planches à découper, 16 pouces c'est amplement suffisant. Dans le cadre de la découpe de chacun des rangées de blocs, je suggère fortement l'utilisation d'un plateau de coupe. Moi je m'en suis fait deux, ça c'est mon plus gros. J'ai 24 pouces de large par 48, presque 48 de long. Bonjour, je m'appelle Martin Séguin et dans le cadre de mes différentes vidéos, je m'installe toujours dans mon garage atelier et on m'a posé des questions à savoir comment j'avais aménagé le tout pour être fonctionnel parce que pour moi, le critère principal de mon garage, c'est d'y mettre mon véhicule. Et ce que vous allez voir, croyez-moi ou non, ma minivan rentre dans le garage. Bon, il y a juste une porte qui rouvre un coup que je suis rentré, mais ça, il faut faire des compromis. J'en profite justement pour vous montrer la disposition de mon plafond. J'ai installé des supports à échelle dans lesquels je suis capable de mettre mon bois. Donc quand je rentre mon bois une semaine d'avance pour mes projets, bien, il repose là pendant une semaine le temps de s'acclimater à l'humidité de mon atelier. Le tour à bois, oui, je vais certainement revenir avec une vidéo là-dessus. Pas nécessairement sur comment tourner, parce que je ne suis pas un tourneur d'expérience qui a peut-être la faculté de montrer différentes choses. Mais je peux amener une petite base qui peut permettre de débuter. Et après, on verra. Mais ça va surtout être sur l'installation, la configuration, comment je m'installe. On continue avec 2014. Et ça, j'en avais pas en 2014. Bonjour, je m'appelle Martin Séguin. Et oui, j'ai pas juste des vieux chandails orange LED. J'en ai aussi des noirs LED. Bon, mais voilà, mon morceau est taillé. J'ai décidé d'aller exactement à la même largeur que ma table. Malgré le fait que je vais mettre une petite bordure de freine tout le tour qui va donner un petit peu plus large. J'aurais pu aller plus large, oui, mais je me suis dit, bon, ça va me donner quoi? Bref, j'ai décidé de ne pas le faire. Maintenant, pour la suite, petite bordure, je vais les coller, clouer sur le côté. Bon, de la colle régulière, là, on ne se soucie pas trop de ça. Pour les clous à utiliser, c'est pas scientifique mon affaire, là.
Mais je m'arrange toujours pour prendre des clous qui font naturellement au moins l'épaisseur du morceau que je veux clouer. Mais en m'assurant d'avoir à peu près la même longueur en dessous. Donc, si j'ai, mettons, 1 pouce, ben, je vais m'arranger pour avoir des clous de 2. Ça s'adapte facilement, métrique, n'importe quoi, là. Première méthode de couper du métal. Il y a la méthode Dalton. Comme les frères Dalton. Bon, faut être pas mal patient. Mais n'empêche, j'ai l'air ridicule. Bon, n'utilisez pas ça pour couper du métal, là. On n'est plus en prison avec les Dalton, comme je disais, là. Mais une lime, ça peut être pratique pour finaliser le travail dans le but peut-être d'arrondir certains coins ou c'est un peu comme le papier sablé du métal là, pour les gros morceaux. Dernier outil que j'adore. J'ai acheté ça il y a quelques années et je trouve ça fantastique à utiliser. C'est une scie à ruban. Un peu comme nos scies à ruban classiques. Vous voyez, il y a 2 roulettes là-dedans. Là. Mais c'est une scie à ruban portative, faite pour couper le métal. Il y en a de plusieurs marques. 2015! Parlons cloueuse. C'est pas une fille qui plante des clous, ok? Une cloueuse. Il en existe 2 types à ma connaissance. En fait, 3 types même que je dirais. Il y en a à batterie, il y en a au gaz et il y en a à l'air. Dans mon atelier, j'ai un compresseur pour cette utilité-là, donc toutes mes cloueuses sont à l'air. La cloueuse extrême, là, comme dirait Tim Holland, har 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 har! La grosse cloueuse. Celle-ci est une cloueuse à charpente qu'on appelle. Quand on travaille la mélamine, c'est important aussi d'avoir une lame à mélamine, ce que j'ai ici. Et là, je la regardais avant de commencer, puis t'es dû pour un petit nettoyage. Ce qui fait que j'ai lavé ma lame. J'ai une vidéo qui s'appelle Parlons lame de Banti, dans laquelle je montre justement les lames que j'utilise, les 3 lames que j'utilise le plus, ainsi que comment les nettoyer. Je vous présente 2016! Bonjour, Martin Séguin pour Parlons bois. Aujourd'hui, une petite vidéo sur les traîneaux de coupe. Traîneaux de coupe. Pourquoi un traîneau de coupe? C'est probablement aussi la première question que quelqu'un se demande lorsqu'il débute en ébénisterie, c'est pourquoi j'ai besoin de ça. Je suis allé avec un modèle quand même assez simple. Il y en a de différentes formes, il faut fouiller sur le web, ça sert à ça, se trouver des idées. Pour ça, vous êtes là, hein? Bon. Prenez le contrat de repeinturer cette maison-là. C'est une maison en clapboard de maçonnette, peinturée il y a une éternité et qui commence à avoir besoin d'être rafraîchie. La peinture que j'utilise a un après déjà inclus. Donc, je ne suis pas obligé de mettre mon après avant, vu qu'avant, j'ai déjà un après qui est dans la peinture, ce qui fait que quand on est après, ben, ça fait qu'avant, tout est beau, comme si on était après. Ouais. On étend ça par journée de grand vent, ça va faire une meilleure... Ben non, c'est pas vrai. Je suis juste pas chanceux aujourd'hui, il vente. 2017! Ben non, il n'y a pas de CNC en 2017. Et oui, je me suis laissé tenter. Lorsque j'ai fait ma vidéo « Parlons scie en onglet », ben, je trouvais ça dommage de travailler avec une scie quand même bas de gamme, une Mastercraft. Fait que j'ai décidé d'aller une coche plus haut. Donc aujourd'hui, je vais déballer ma nouvelle scie, puis je vais vous donner mes premières impressions. J'ai opté pour cette machine, comme je mentionnais, premièrement pour la fiabilité Makita, la précision, le fait également que j'ai un double biseau, c'est-à-dire qu'elle penche sur un côté et sur l'autre. Donc ça, j'avais pas ça sur mon ancienne, j'en suis bien content. Petit projet à faire, soit avec des restants de bois. Dans mon cas, c'est des bûches de bouleau qui ont cotillé un peu. Et aujourd'hui, je vais vous montrer toutes les étapes dans le but de fabriquer des petits bonhommes de neige au tour à bois. Le but est d'aller amener le bonhomme à presque sa grandeur finale. Et des fois, on a des surprises. On découvre un morceau qui est presque en train de se décoller. On imbibe ça de colle cyanacrylate. Peu importe la précision de votre coupe avec la scie, ce ne sera pas parfait. Donc, on tourne ça. Et voici la présentation du bonhomme terminée. 2018! Ça vous est déjà arrivé d'avoir accès à des belles grandes bûches que vous dites, ben, peut-être que je pourrais en faire des planches si je serais équipé pour. Mais si vous avez une scie à ruban,
Probablement que oui. Puis là, ben, c'est l'heure de faire un test. Je vous avoue, je suis nerveux. J'ai hâte de voir si ça marche bien. Aujourd'hui, on fait une petite mise à jour et je vous remonte mon atelier comme elle est maintenant en 2018. Comme plusieurs d'entre vous le savez déjà, je rentre ma voiture dans mon garage. À l'origine, mon garage servait pour ma voiture. L'ébénisterie est arrivée par après et le petit caprice d'avoir sa voiture au chaud en hiver, ben, il est demeuré. 2019? Remarquez-vous cet outil? C'est lui qui était dans la première vidéo. Le besoin est de faire une réparation sur un dessus de comptoir de cuisine en chaîne rouge. C'est une surface de 24 pouces par 52 pouces que je vais recouvrir. Je ne suis pas très fort en plaquage, en feuilles, je ne suis pas vraiment habitué. Honnêtement, je vais aller avec ce que je connais. Donc, je vais prendre ces planches de chaîne rouge, les dégauchir, les refendre en deux et me créer un plaquage moi-même de 1/4 de pouce d'épais, 5-6 mm. Bonjour, Martin Séguin pour Parlons Bois. Aujourd'hui, on change le velcro sur une sableuse orbitale. Le papier qui était dessus était passé, s'était défait, était tombé dans une craque. Bref, ça faisait ma troisième planche, ben pas très long, là, sur ça de large. Là. Troisième planche que je sablais avec le velcro. Mais ça marchait! Mais bon, ça marchait de moins en moins bien, tu sais. Bref, quand je m'en suis rendu compte, j'ai remis du papier dessus. Mais là, il tient quasiment plus. Même que si je la lève dans les airs, il s'en va se promener. 2020! COVID! Bonjour, Martin Séguin pour Parlons Bois. Aujourd'hui, une petite vidéo rapide sur comment couper du bois de manière sécuritaire sur un bâti. Ce qui peut se produire avec un bâti, ben, ce qui est dangereux, c'est la lame, ou tout ce que la lame peut vous faire. Ah, surprise! Une des choses à faire attention, c'est les kickbacks. Qu'est-ce qu'un kickback? Un kickback, ben, c'est lorsqu'on est en train de couper. Aujourd'hui, on refait l'escalier. On va se contenter de la sabler et de la revernir. C'est quand même une grosse job. C'est un escalier qui a quand même beaucoup d'expérience. J'ai reçu plusieurs commentaires qui me disent « Martin, tu devrais avoir une Rotex, ça travaille encore mieux. » Je n'ai parlé avec une connaissance, un dénommé Gosseux. Mais lui, il est arrivé en 2020. Petit projet de table de nuit pour nous ici. Donc, 2 tables de nuit, hein? Ça prend une du côté gauche et une du côté droite. Je l'ai coupé à sa largeur, c'était assez simple, ça marche avec le guide. Mais par contre, pour ce qui est de la longueur, c'est pas tout égal. On ne peut pas couper ça n'importe comment. Bonjour, Martin Séguin pour Parlons Bois. Aujourd'hui, on fabrique un bloc à couteau. Ben beau, là, mais là, ça dépasse. Faut que je le coupe. Donc, avec une équerre de ce type-là, je suis simplement venu chercher quel était le bon angle et j'ai placé mon bandit en conséquence. 2022! Bonjour, Martin Séguin pour Parlons Bois. Aujourd'hui, on va parler de ma nouvelle CNC, la Mesa 4. Parce que mon monsieur Mesa, il ne vend pas la CNC. Il va vous vendre le plan et toutes les instructions nécessaires pour vous la fabriquer vous-même. Et quand j'ai vu cette table-là, ça a fait comme « Wow! Ça va aller tellement bien faire des caissons avec ça! » Mais j'ai aussi décidé de rénover, améliorer mon atelier. Vous pouvez le voir dans toutes les vidéos que j'ai publiées cette année. J'ai décidé de monter d'une coche. Ce fut un choix personnel. J'ai décidé d'investir dans mon atelier. Maintenant, on va installer la butée. En fait, remarquez que la butée elle a 2 longueurs potentiellement utilisables. 2023, ben c'est ça, ça s'en vient. Je suis en train d'y faire, laissez-moi le temps. Avec les années, ça m'a donné l'opportunité de faire des vidéos conjointement avec d'autres personnes. Ça m'a permis de rencontrer des gens connus et un peu moins connus. Bonjour, je m'appelle Martin Séguin. Aujourd'hui, je vous montre comment sabler dans la sableuse à tambour un échiquier. Fait que là, c'est fait, le damier est fait.
tout sablé. Oui. Super. J'espère que vous avez apprécié. Merci. Merci, Martin. Bonjour, ici Martin Séguin et aujourd'hui, je me déplace. Je suis chez André Martel, tourneur professionnel. André va nous faire un petit tour guidé de sa shop et nous parler des différents produits et services qu'il offre. Tu es prêt à t'amuser? Oui, c'est bon. Eh bien, je vous présente Éric, le propriétaire de la boutique. Bonjour Éric. Bonjour, Martin. En gros, qu'est-ce qu'on peut retrouver dans ta boutique qui pourrait plaire à des gens qui sont en train de se faire des armoires, des cuisines, des vanités? Je vous présente mon ami Daniel. Salut bien. Salut. On est en visite dans son atelier. Je vais en profiter pour vous montrer quelques images de l'atelier et de ses outils, tout en jasant avec Daniel, en le regardant faire des queues d'aron. Bonjour, Martin Séguin pour Parlons Bois, avec mon ami Louis Boucher. Salut, Martin. Salut. Donc, aujourd'hui, on fait une vidéo, une de tes spécialités, une poivrière. Une poivrière. Bonjour, Martin Séguin pour Parlons Bois. Aujourd'hui, je suis en visite chez mon ami Bernard Bugeaud et on va s'amuser à faire une toupie. Bonjour, Martin Séguin pour Parlons Bois. Salut. Enlève en cours pour le gosseau de bois. Aujourd'hui, match comparatif. Scie à ruban maison, scie à ruban acheté. Bonjour, Martin Séguin pour Parlons Bois. Aujourd'hui, je me trouve chez Stockroom Supply, un magasin situé près de Niagara, en Ontario. Mais avec Internet, on est proche de tout, hein? Ben, j'achète souvent ici, puis vous pouvez reconnaître où est-ce que j'ai pris mon tour. Donc, je vais vous faire le tour du propriétaire avec le propriétaire étant. Donc, vous pouvez deviner que si je suis près de Niagara, en Ontario, le propriétaire est unilingue anglais. Je vais essayer de vous traductionner tout ce qu'il va dire au fur et à mesure. Hi, Hatton. How are you? Very good. Bonjour, Martin Séguin pour Parlons Bois. Aujourd'hui, je suis avec Marc, de la bisounerie. la chaîne YouTube La Bisounerie. Et oui! Donc aujourd'hui, dans le but de faire justement un test un peu plus intelligent, je vais travailler avec l'héritier de ma conjointe, Gabrielle. Bienvenue, Gabrielle. Bonjour, bonjour. Et voilà, j'ai fait ce tour d'horizon. N'oubliez pas le concours. La question, je ne l'ai pas encore trouvée. Je vais le décider au montage. Concours qui a lieu uniquement sur la page Facebook Parlons Bois. J'en profite pour vous remercier tous et chacun, les 35 000, de me suivre aussi assidûment. C'est un plaisir de faire des vidéos avec des gens qui participent comme vous, que ce soit peu importe le réseau social, où est-ce qu'on se communique. Il y a même beaucoup d'entre vous qui sont devenus d'une certaine manière des amis. On se rencontre sur une base des fois régulière. C'est vraiment plaisant. Je vous invite également, si vous voulez suivre des formations, à me faire signe. On peut aborder certains sujets ensemble. Sinon, je vous invite également à mettre un pouce en l'air, un commentaire, à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà le cas, et à continuer à me suivre pour les prochains 10 ans, ou en fait, j'espère, même plus. Merci.